Salut et bienvenue sur ce troisième tutoriel consacré à la réalisation d'un morpion sous Visual Studio en C#. Alors dans la vidéo précédente, nous avons établi l'événement clic sur nos boutons, c'est-à-dire nos cases qui ici présentes et le bouton rejouer. Nous avions prévu pour ce tutoriel de nous attarder sur le design, c'est-à-dire permettre que lorsqu'un joueur gagne, la combinaison qui lui a permis de gagner, c'est-à-dire par exemple là, ces trois cases ici, les textes soient colorés et un peu plus agrandis. Et nous verrons également comment améliorer certains petits détails de notre code. Nous allons commencer par créer ce qu'on appelle un tableau. Un tableau de pions. Un tableau, c'est en fait une valeur. Nous allons donc aller là où nous avons déclaré nos premières variables et écrire button, crochet, crochet. Crochet, c'est pour signaler que c'est un tableau. Nous allons appeler ce tableau pion avec S à la fin. Égal new. New, c'est pour créer une nouvelle instance, c'est-à-dire pour innover. Égal new button. On met encore les crochets à l'intérieur, mais 9. 9, c'est pour dire que notre tableau aura 9 entrées, c'est-à-dire il pourra stocker jusqu'à 9 données. Et à la fin, on met point virgule. Et on revient sur form.csdesign. On sélectionne notre forme, on double-clique dessus. Lorsqu'on double-clique, on remarque qu'il y a une nouvelle zone qui s'est créée. Private Void Form Load. Ici, c'est le code qui est exécuté lors du lancement de l'application. Donc, ici, on va écrire pion avec S, crochet 0, c'est-à-dire l'espace de stockage à la position 0 de notre tableau va prendre comme valeur le pion 0. C'est-à-dire, on va mettre chaque pion dans la case qui correspond. Ceci fait, on remonte un peu et on retourne, par exemple, dans notre fonction rejouer. Clic. On remarque qu'on a écrit pion.text égale ça. On a écrit jusqu'à pion 8. On pourrait remplacer tout ceci par une boucle for en écrivant for int. Int, c'est-à-dire on crée un entier i, on le nomme i égale 0. On lui donne la valeur 0 point début. I strictement inférieur à 9. I plus plus. On ouvre les accolades. Ceci veut dire quoi? Que il va exécuter ce code-ci, le code qui sera contenu ici. Il va l'exécuter, le code qui sera contenu ici, il va l'exécuter 9 fois. C'est-à-dire quoi? Quand il sera égal à 0, il va exécuter une fois. Il va revenir, puisque 0 est inférieur à 9, strictement inférieur à 9, il va réexécuter. Et à chaque exécution à la fin, il va faire plus 1. À 0, il va ajouter 1. Donc ici, puisque notre tableau commence à la position 0, c'est-à-dire les cases de notre tableau. On va donc écrire pion avec S, position I, point. Pion, position I représente un bouton. Et il représente le bouton dont le name est I. C'est-à-dire, si I ici a pour valeur 5, il représentera ce bouton-ci. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce bouton-ci. Donc à ceci, à pion I, on peut appliquer toutes les règles des boutons normaux. Donc on va mettre point texte égale vide, point virgule. Juste avec ça, on peut remplacer tout ça. De même qu'ici, on pouvait remplacer tout ceci en copiant cette instruction-ci, en la collant. Ici, on écrivait enabled et on mettait true. Et on efface ça. On va donc chercher tous les endroits où on a écrit ces codes-là. Et on va modifier à nouveau. On va coller et on va mettre false. Là également, on va coller et on va mettre false. Ici, c'est lorsqu'il y a match nul. Et en haut, c'est lorsque un joueur a gagné. Je pense que c'est suffisant.
Maintenant, nous allons nous attarder à ajouter un peu plus d'élégance à notre application. Pour cela, on va aller à la fin et on va créer une nouvelle méthode qui va s'appeler private void design winner good, qui sera une fonction qui va nous permettre de colorer les cases, les textes des cases. On va lui donner 3 paramètres, c'est-à-dire 3 boutons: button P0, button P1, button P2. Dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire P0 point texte point for color égale color point, on donne une couleur, par exemple bleu. Ensuite on dit P1 point for color égale color point yellow pour dire le jaune. Et pour P2 point for color point magenta. Ça fait que chaque case aura des textes de différentes couleurs. Et ensuite, qu'est-ce qu'on rajoute? On va également augmenter la taille des caractères. Donc on dit P0. Ensuite, on va venir là. Pour utiliser cette méthode, on va la placer dans chaque condition de gain. C'est-à-dire, là où on a écrit la méthode winner existe, on y remonte. Et après gain égale 1, partout on va écrire winner go. On met en parenthèse et on renseigne les pions, c'est-à-dire le premier paramètre sera pion 0, le second ce sera pion 1 et le troisième ce sera pion 2. Ça c'est pour la première condition. Et on fera de même pour les autres conditions. Après copier-coller modification, on obtient ceci: P0 point font point size point equals, en parenthèse on met 50 par exemple, ou du moins 40 point virgule. On fait le même pour tous les autres pions et on teste. On constate qu'il n'y a aucune coloration, mais lorsqu'on rejoue, c'est là où les colorations viennent. Pour résoudre ce problème, on va changer de méthode et on va plutôt faire ceci. On va chercher partout, on a écrit la boucle for pour désactiver les boutons. On va chercher et on va effacer ces parties là. Par exemple, lors du match nul, on efface. Non, pas besoin. Au match nul, on laisse. Lors du gain, on efface. On va utiliser autre chose. On va venir ici. On va créer une nouvelle variable int actif qui est égale à 1. Actif sera une variable qui va prendre soit 1 soit 2. Lorsque c'est 1, ça veut dire que on peut jouer, mais lorsque c'est 2, on ne peut pas jouer. Donc on fera ceci. Là où on écrit if pion.text.toString égale vide, si la case est vide, et on précise et actif égale actif égale 1. Là également on précise et actif égale 1. Et on va aller dans la méthode où on a winnerGook et on va écrire actif égale 2 pour ne pas avoir écrit cela plusieurs fois. Et on va remonter dans rejouer, on va ici écrire actif égale 1 pour que chaque fois qu'on recommence, actif reparte à 1. Et maintenant, il ne reste plus qu'à s'assurer que lorsqu'on rejoue, lorsqu'on relance le jeu,
les paramètres viennent comme à l'initial. Donc on va aller dans la méthode de rejouer, clic, et on va écrire, on va copier la boucle for, on colle et on met pion point font point size point equals on met par exemple 30 ou bien on ignore carrément ça, mais on dit plutôt on vient on met font point on vient on met for color égale color point black et le tour est joué. On lance. On rejoue et on constate que tout fonctionne normalement. Et on essaie de faire une combinaison de match nul. Match nul. Et on vérifie que lorsqu'on gagne, il n'y a plus possibilité de jouer. Donc, c'est fait. Et une autre petite erreur. Allons dans la méthode rejouer. Et on modifie le texte qui va s'afficher. C'est-à-dire, on écrit statut point texte égale joueur X, c'est votre tour. Là, lorsqu'on relance, there were builds error. Would you like to continue and run last successful build? C'est-à-dire qu'on a commis une erreur dans le code. Et là, il s'agit de l'erreur du point virgule. Dans des vidéos prochaines, dans des vidéos à venir, nous verrons comment repérer les erreurs dans le code. Alors, on relance. Et il faut préciser que les points virgules sont à ne pas négliger. Là, ça modifie le texte lorsqu'on rejoue, au lieu de laisser le texte qu'il y avait initialement. Alors, merci bien. Et dans les prochaines vidéos, nous essaierons de faire des calculatrices. Tout d'abord, une calculatrice commerciale et nous évoluerons progressivement. Et pour toutes les incompréhensions, je vous prie de bien vouloir poser vos doléances dans les commentaires. Moi, c'est Pacom Fégué.